appel. Je suis content de vous voir. Ah ouais. Vous êtes venus et vous êtes à la bonne place ce matin. Des fois, on n'a pas envie. Hein. Moi, j'ai tout qui m'est arrivé ce matin. 5 heures du matin, l'ordinateur qui ne marche plus. Je me suis dit, je vais téléphoner pour dire que je suis malade. Mais non. Il n'a pas gagné. Dieu a gagné. Et ça me faisait penser, ça fait un moment que j'y pense d'ailleurs, parce que j'entends les messages et tout. Et ce matin, je vais vous parler de la consécration qu'on rend à Dieu, parce que c'est lui qui nous donne tout. Donc, ça me faisait penser, j'ai dit, consécration. Waouh! Alors, je ne vais pas vous lire tous les... parce qu'il y a un paquet d'avis sur la consécration. Juste vous donner la parole de Dieu, ce qu'elle en dit. C'est la caractéristique des croyants, la consécration. On le voit dans Job 23, 12, et vous savez ce qu'a passé Job, hein, les épreuves qu'il a eues et tout. Et au chapitre 23, au verset 12, il dit « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Wow. » Et vous savez ce qu'il a souffert, femme, enfant, il a tout perdu. Mais Dieu lui a redonné beaucoup plus. Et il a eu l'humilité de rester à genoux devant Dieu, de tout remettre, malgré les conseils des amis, entre guillemets, qui le conseillaient, bien sûr, comme tous les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est lui qui souffrait, mais il a choisi la bonne part. Il a choisi de faire confiance en Dieu. C'est aussi un exemple de Christ, la consécration. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Wow. » Ça doit être notre volonté aussi, de se laisser d'être malléable à ce que Dieu veut pour nous. Vous savez, malléable, on prend la pâte à modeler, on en fait un peu ce qu'on en veut. Mais là, c'est pas pareil. Je suis réceptif à ce que Dieu me demande. Donc je me laisse faire par Dieu. Parce que je sais que Dieu ne veut pas le mauvais pour moi, il veut le meilleur. Et il veut le meilleur pour vous tous aussi. La consécration, elle est fondée sur les compassions de Dieu. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À qui appartient mon corps? Quand j'ai répondu à Jésus, que j'ai demandé le salut, mon corps ne m'appartenait plus. Il m'a fallu des années pour le comprendre. Et perdre 45 kilos pour comprendre qu'il fallait que je vive plus longtemps pour vivre plus de choses avec Dieu. Des fois, on se dit, ouais, mais j'ai envie de ça, mais des fois, non. Dieu, il a placé un appel sur chacune de vos vies, sur la mienne. Donc, Dieu veut qu'on y aille. Où? À la meilleure des choses. C'est une relation parfaite avec lui. C'est Jésus-Christ qui nous donne cette relation parfaite. Parce que moi, j'ai compris qu'on n'était pas parfait. Que j'étais pas parfait, je parle pour moi. Il m'a fallu un certain temps pour le comprendre. Sur la puissance de Dieu, c'est fondé aussi. 1 Samuel 12, 24. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle est la puissance, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Voilà. Comment je peux voir la puissance de Dieu déployée ce matin déjà? Je ne sais pas combien on est, 100, 110, je ne sais pas, avec tous les enfants aussi. Et ça, c'est la puissance de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut réunir comme ça. Parce qu'on se laisse, on écoute ce qu'il nous demande. Moi, ce matin, il m'a dit, tu vas là-bas, allez. Il n'a pas dit comme ça, il le dit avec amour et douceur, contrairement. Des fois, on peut être violent par la parole.
Faisons attention à ce que l'on dit à notre prochain, à notre frère, à notre sœur. Soyons l'exemple de Jésus-Christ. Il avait des choses à dire, mais il était amour. C'est l'appel de Dieu aussi. 1 Thessaloniciens 2, verset 12. Je vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume, à sa gloire. À quoi il nous appelle Dieu? À être dans son royaume et refléter la gloire de Dieu. Est-ce que j'ai une part dans tout ça? Oui, j'ai une part. Mon obéissance à Dieu. Ah, je ne suis pas toujours, comme les enfants, on n'est pas toujours obéissant. Hein. Mais il y a la grâce de Dieu qui est là. Et, vous savez, Pierre, quand il veut marcher sur l'eau, il croit Jésus, et puis du moment qu'il ne le croit plus, et qui c'est qu'il y avait pour le récupérer? Jésus. Il n'a pas laissé se noyer. Il ne nous laisse jamais tomber. C'est nous qu'on s'éloigne un peu de temps en temps. C'est la mort de Christ aussi. 2 Corinthiens 5,15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et a ressuscité pour eux. Il est mort pour qui? Pour nous. Pour nous, il est mort. Il n'avait aucune raison d'aller à la croix, Jésus. Il n'avait aucune raison de mourir, sauf son obéissance à son Père, à Dieu. Ouais. C'est vraiment, quand on réfléchit, quand on décortique un peu la parole de Dieu, on se dit, mais waouh, je veux vivre ça. Je veux vivre ça. Je veux être parmi vous. Vous êtes ma famille. Vous êtes ma famille. Celle que j'ai choisie et que Dieu m'a dit, va avec eux. Accompagne-les, soutiens-les. Sois soutenu par eux aussi. Ce n'est pas dans un seul sens, c'est dans tous les sens. On a un grand Dieu. Notre création, Psaume 86, verset 9. Il faut que je le retrouve. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Rendons gloire au nom de Jésus, au nom de Dieu, parce que c'est le seul parfait. Il nous aime inconditionnellement. Ouais, c'est rassurant d'entendre ça et d'écouter ça, de lire ça aussi. Je sais que Dieu m'aime inconditionnellement, avec toutes les erreurs que je peux avoir, toutes les fautes que je peux commettre. Waouh, il est toujours là. Alors que moi, des fois, quand quelqu'un commet une faute, mais non. Juste aimer. C'est pas juste aimer, c'est énorme. Hein. Notre préservation en nous. Ésaïe 46, verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir, vous sauver. Waouh! Hein? Alors moi, je suis content parce que je suis vieux, maintenant il me soutient encore. C'est une joie, ça. Merci en tout cas, parce que on peut avoir des souffrances, on peut avoir des peines, mais on a un Dieu d'amour. D'amour qui est là à nos côtés tout le temps. Notre rédemption, 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point vous-même? Au verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartient à Dieu. Ouais. Hein? Qui c'est qui est allé à la croix pour nous sauver? C'est Dieu. Jésus-Christ, mais c'est Dieu. Ils font qu'un avec l'esprit. Vous vous rendez compte, est-ce que je payerai ce prix-là, moi, pour des dizaines de gens que je ne connais pas? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans la situation et je ne suis surtout pas Dieu. Je ne suis surtout pas Jésus. Je vous aime, mais je ne sais pas si je sacrifierai ma vie
comme il a fait en sachant depuis tous les temps qu'il allait finir comme ça. Vous imaginez? Cet amour inconditionnel. La consécration devrait concerner notre esprit. 1 Corinthiens 6,20. Je n'ai pas lu. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartient à Dieu. Ce n'est pas une erreur, c'est parce que ça fait partie du message. Dans notre corps aussi, Romains 12,1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donnez notre corps à Dieu. On ne s'appartient plus. Enfin, moi, on croit qu'on s'appartient, mais voilà, quand je m'appartiens moi-même, voilà, je ne vous dis pas. Ça fait mal. Ça fait mal. Pas à moi. Parce que je crois que je suis content. Je fais mal aux autres des fois. Ben, je m'appartiens parce que c'est mon intérêt propre qui passe en premier. Ce n'est pas l'intérêt du prochain. À nos membres, 1 Pierre 4, verset 2, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant les temps qui lui restent à vivre dans la chair. Pendant les temps il me reste à vivre dans ma chair. Je veux appartenir à Dieu, mon corps doit appartenir à Dieu. Tout ce que je fais doit être tourné vers Dieu. Est-ce que je vais faire ça 100%? Je ne pense pas. J'essaie. Je me trompe et puis je recommence. On a cette chance dans le croyant que Dieu est toujours là à nos côtés, malgré tout. Malgré tout. Merci de votre écoute. Seigneur, merci pour ce partage. Merci pour la parole qui va être partagée derrière, Seigneur aussi. Merci pour la vie que tu nous donnes et cette joie que tu nous donnes de vivre parmi tous ces frères et sœurs dans ta présence, Seigneur. En ton nom précieux, Amen.